Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 342 de My Hero Academia qui s'intitule Le super calme avant la tempête en VF. Et donc nous avons enfin fini avec cette série de chapitres qui s'intitulait Comment nous sommes devenus des héros. Donc nous avions eu la partie 1, la partie 2, la partie -1 et donc maintenant nous sommes enfin à un nouveau chapitrage, à un nouveau titre de chapitre, Le super calme avant la tempête. Ici il n'y a pas l'air d'avoir de partie, on n'a pas un petit 1 entre parenthèses, donc les chapitres qui suivront auront vraisemblablement un titrage différent, donc un titre différent. Juste avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un magnifique pouce bleu à la vidéo si elle vous plaît, et également il y a un concours actuellement sur Twitter pour gagner le tome 31 de My Hero Academia en édition collector livré directement chez vous. Du coup vous pouvez aller voir le concours directement sur Twitter, ce sera le tout premier lien dans la description. Bref, sans plus tarder, générique. Donc le chapitre s'ouvre vraisemblablement dans ce qui semble être les quartiers des réfugiés du lycée de Yue, et nous y retrouvons un homme et une femme que nous ne connaissons absolument pas, qui sont en train de discuter. L'un dit les ordres sont tombés, et l'autre répond on t'écoute. Du coup on comprend ici qu'il s'agit d'alliés de All for One en train de comploter. On apprend plus de détails sur le plan de All for One qui a du coup été divulgué à ses deux complices, et ici le jeune homme nous explique que All for One lui aurait demandé donc de créer la zizanie au sein des quartiers de civils qui sont réfugiés dans Yue, en exploitant l'information que l'attaque va bientôt avoir lieu, l'attaque des vilains, et le fait que du coup les héros ont caché cette information aux civils, ce qui du coup créerait ce sentiment d'insécurité chez les civils, ne faisant pas confiance aux héros qui leur cachent des informations cruciales comme le moment de l'attaque. Et le but final du coup de cette attaque de All for One, de ce plan de All for One, c'est que Izuku soit obligé de nouveau de quitter les lieux, donc de quitter la forteresse de Yue afin qu'il soit plus facilement attaquable par All for One et que le One for All arrive plus facilement entre ses mains sans la protection des autres héros et de Yue. On revient par la suite à l'internat où on y retrouve nos héros complètement exténués qui ont encore passé une nouvelle journée de recherche dans les différents quartiers des villes environnantes, et on voit que du coup après ça ils sont complètement claqués. On se concentre un peu plus sur le personnage d'Izuku qui remarque qu'il n'a pas eu le temps, depuis du coup que toutes ces histoires se sont déroulées, de vraiment discuter avec ses camarades et notamment de remercier Ochako, ce qui est vraiment la tâche numéro 1 actuellement dans l'esprit d'Izuku. C'est alors que All Might débarque d'un coup en disant sa fameuse phrase Watashi ga kita, la cavalerie est là. Il est accompagné de Tsukoichi, donc l'inspecteur principal des forces de police, et du principal de Yue, le principal Nezu. Donc les élèves pensent qu'il s'agit d'informations concernant Yuga, mais non, c'est pour la suite du plan concernant leur combat final, de ce qui va être l'initiation finalement de la seconde grande guerre qui aura lieu entre les héros et la Ligue des Vilains. S'ensuit une suite de panels où on voit différents héros qui sont visiblement dans la confidence de ces informations. On revoit notamment Kurogiri qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Est-ce que celui-ci va être soigné? On voit qu'il y a Aizawa ainsi que d'autres gens en train de l'observer derrière une vitrine, et on dirait que des médecins, puisque selon l'accoutrement de la personne et le masque qu'il porte au niveau de sa bouche, sont en train d'examiner Kurogiri, donc on peut imaginer qu'il y a une espèce de tentative de le soigner pour que celui-ci rejoigne les gentils et puisse les aider à se battre contre All for One. On voit également Aoyama derrière les barreaux, donc celui-ci est vraiment enfermé en prison pour le coup, et on retourne directement sur les personnages du début du chapitre, qui étaient donc le jeune homme et la jeune femme, puisque les héros ont quelque chose à annoncer. Donc, on apprend qu'ils ont finalement dit à la population que Tomura Shigaraki va passer à l'action dans 4 jours, ce qui du coup gâche un peu le plan d'All for One, puisque la zizanie ne sera pas semée, puisque l'information a été délivrée par les héros directement. Et donc, la société, ou du moins les civils qui sont présents, ont un peu plus confiance en les héros, puisque ceux-ci ont été transparents avec eux. On voit toute notre classe 1A qui du coup s'en va, quitte la forteresse de Yue, ce qui semble du coup arranger nos complices de All for One, puisque celui-ci, donc le jeune homme, nous dit que Izuku sort de lui-même de la forteresse et qu'ils n'ont aucun travail à faire finalement. Donc leur mission est accomplie sans qu'ils aient à lever le petit doigt. On a le droit à des adieux déchirants entre les parents et les élèves, et on se retrouve 30 km plus loin pour assister à la mise en place d'une espèce de forteresse qui s'appellerait, donc son nom de code serait Troie, référence au cheval de Troie j'imagine.
Il semblerait que l'intérieur de cette forteresse soit une reproduction des dortoirs des élèves au sein même de Yue pour que ceux-ci ne se sentent pas trop dépaysés. Et Izuku, qui est dans sa chambre, remarque par la fenêtre au loin Ochako qui est en train d'observer l'horizon au bord d'une falaise. Izuku la rejoint donc et en profite pour la remercier du coup de main qu'elle a vraiment apporté à Izuku en le faisant accepter auprès des civils au sein de Yue de par le speech qu'elle avait fait en haut du building avec le haut-parleur. Enfin bref, vous voyez très bien de quoi je parle. Bref, comme on pouvait s'y attendre, Ochako est complètement gênée par le fait que Izuku la remercie et il lui demande ce qu'elle fabrique dehors et elle lui répond qu'elle regardait la ville puisque même si cela paraît bizarre, ça lui permet de se souvenir notamment de choses clés. Entre autres informations importantes, l'impact que Himiko Toga a eu sur Ochako. On a enfin un retour par rapport à ça puisqu'on savait pas vraiment comment Ochako avait vécu toute la situation avec Himiko Toga et elle dit qu'elle se souvient lui avoir brisé le cœur en lui balançant toute la vérité, du moins le fond de sa pensée à la figure et que ça a l'air de visiblement beaucoup l'affecter, hein. On a l'impression qu'elle est presque triste pour Himiko Toga, elle dit même qu'elle ne la connaît pas du tout en tant que personne, sous-entendu qu'elle serait prête à en apprendre un peu plus et à apprendre à connaître Himiko. Elle regarde donc la ville pour ne pas oublier les horreurs qu'elle a vues et qu'elle ne se laisse pas perturber par le reste. Izuku lui dit qu'il la comprend et évoque le moment où il a aperçu le jeune Tomura Shigaraki, ou du moins Tenko Shimura, à l'intérieur de Tomura Shigaraki, et il lui dit qu'ils sont deux à être bizarres de ce fait. Pendant ce temps, la plupart des garçons se retrouvent dans la chambre de on ne sait pas vraiment qui, on peut imaginer celle de Shoto, et du coup, ils discutent avec Shoto notamment de son frère, de la révélation comme quoi Dabi est en fait Toya Todoroki, et Tenya fait une remarque en disant que lui aussi il a un frère donc il comprend ce que Shoto est en train de traverser, mais Shoto lui dit que c'est tout à fait différent puisque Tenya connaît bien son frère alors que Shoto ne connaît absolument rien de Toya, il ne sait même pas ce que celui-ci aime, et c'est là que Bakugo nous fait une petite blague en disant les nouilles de blé bien chaudes je parie, ce qui est une référence bien sûr au plat préféré de Shoto, et celui-ci répond il faudra que j'en mange avec lui, sous-entendu qu'il est quand même capable de pardonner Toya peut-être au fond de lui. Après est-ce que Toya accepterait ce pardon? Je ne pense pas, mais bon c'est un autre débat. Enfin, on arrive à la dernière page où on retrouve Ochako et Izuku en haut de leur falaise en train de dire on va les arrêter, donc en parlant de la Ligue des Vilains, et tout en bas de la page, All for One, où on voit que c'est le jour J, c'est parti, lancement des opérations, et la suite est bien évidemment dans les prochains chapitres. Donc un chapitre avec beaucoup de blabla, un peu d'informations. Alors, information la plus importante selon moi du chapitre, c'est que Kurogiri va être sauvé visiblement par les médecins et les autres héros. On a eu aussi un peu de blabla entre Izuku et Ochako, même s'il y a vraiment rien eu de hyper important entre les deux. On voit juste que les deux sont très préoccupés par la situation actuelle des choses. Izuku a quand même eu l'occasion de remercier Ochako, même si celle-ci s'est sentie gênée vis-à-vis de ses remerciements, on peut imaginer qu'elle accepte tout à fait. Et aussi, plus gros événement de tout le chapitre, j'ai envie de dire, c'est vraiment la toute dernière page. On voit que c'est le lancement des opérations, c'est le vrai début de ce qui semble être l'arc final de My Hero Academia, la dernière guerre, la grande guerre contre la Ligue des Vilains. Ça va être un véritable carnage comme la guerre précédente, j'imagine, même si cette fois-ci nos héros sont un peu plus prêts au combat, mais nos vilains aussi le sont. Et donc ça va être vraiment quelque chose de magistral, j'ai vraiment hâte de voir les prochains chapitres et les masterclass que Horikoshi Sensei va nous sortir dans les prochains chapitres. Également, le plan des alliés de All for One n'a visiblement pas très bien marché, alors il a marché partiellement, ils n'ont pas créé la zizanie au sein de Yue, mais Izuku est quand même sorti en dehors des murailles, donc quelque part c'est une petite victoire pour les traîtres qui sont infiltrés parmi les civils dans Yue. On aura plus d'infos sur la suite des événements dans les prochains chapitres, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, c'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!